Le pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job à la 88e session. Je remercie l'Église Mamie des Moldavie. Je remercie l'équipe des danses pour la performance spéciale. Frères et sœurs, lors de la dernière session, nous avons discuté de la façon dont le pensée de Dieu diffère de celle des hommes. Le pensée de Job a été très différent de celle de Dieu. Dieu a raffiné Job pour lui donner des bénédictions, mais ne réalisant pas cet amour, Job avait accumulé de ressentiments et en voulait à Dieu. Dieu qui connaît toutes choses permet une épreuve qui convient à chacun pour lui donner le meilleur des choses au moment le plus important. Certaines voix semblent être des voix de bénédiction dans les pensées humaines, mais elles ne sont peut-être pas aux yeux de Dieu. D'autres voix semblent être des voix de souffrir du point de vue humaine, mais Dieu peut les appeler, les raccourcir pour recevoir de grandes bénédictions. Ainsi, ceux qui ont une véritable confiance en Dieu n'insistent pas sur leurs pensées, mais confient les choses à la volonté de Dieu et ne vacillent jamais, quelles que soient les circonstances. Pour ces personnes, les difficultés sont une bénédiction déguisée, ainsi un motif d'action de grâce, comme nous le trouvons dans Psaume 119, 71. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Face à un problème, nous pouvons nous découvrir et nous transformer d'autant plus en hommes de vérité. Par conséquent, je prie au nom de notre Seigneur que vous réalisiez profondément le grand amour de Dieu qui nous conduit à devenir des hommes véritablement justes à travers les épreuves, débordant ainsi des fruits de changement et des témoignages de bénédiction dans votre vie. En réalité, les épreuves, quand les épreuves viennent par la providence de Dieu, ce sont des bénédictions. Mais si vous amenez vous-même les épreuves dans votre vie, vous ne pouvez pas dire que ce sont des bénédictions de Dieu parce que vous avez commis des péchés, vous avez des épreuves, vous contractez une maladie. Vous ne pouvez pas dire que c'est une bénédiction, vous devez vous souvenir de cela. Dans le passage passage d'aujourd'hui, Job décrit misérablement ses afflictions comme nous le lisons dans Job 30, 27 à 28. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noirci, mais non pour le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Parce que Job était dans des tribulations, il était agité et confus. Le fait qu'il pleure sans réconfort signifie qu'il n'avait personne pour prendre soin de lui. Job a également mentionné qu'il s'était levé dans l'assemblée et avait crié à l'aide. Ici, l'assemblée fait référence à une réunion ou rassemblement de personnes. Alors qu'il s'est retrouvé dans une situation si misérable où s'est tenu devant le public et implorait de l'aide, et combien il a dit se sentir affligé. De plus, Job était aimé et servi par beaucoup et jouissait de la richesse, de la renommée et de l'honneur. Parce que Job était particulièrement remarquable en sagesse et en connaissance, même les nobles se taisaient devant lui pour prêter attention à ses paroles. Même s'il gagnait autrefois la confiance et le respect de nombreuses personnes, il se trouvait désormais dans une position où il donnait des excuses pathétiques et réclamait de la reconnaissance. Mais ce qui en résultait n'était pas du réconfort et de l'amour, mais plutôt de critiques et de moqueries. Pouvez-vous imaginer à quel point Job a dû être angoissé? Si vous écoutez ce message en vous mettant à la place de Job, vous pourrez bien comprendre son cœur et avoir plus d'éveil. Vous ne devez pas juste penser, c'est l'histoire de Job. Vous devez vous souvenir des moments où vous étiez dans une position vraiment inférieure, où les gens vous méprisaient. Vous devez vous mettre à la place de Job et suivre ces messages.
au moment où vous avez l'habitude de vous plaindre, quand vous rencontrez les autres, vous vous plaignez toujours, vous devez vous souvenir de ce moment-là. Vous devez vous mettre vraiment à la place de Job. Je ne dis pas que Job avait raison. Vous devez vraiment, vraiment sympathiser avec Job. Vous pouvez découvrir le mal de Job et aussi votre propre mal. Mais ce que nous devons noter ici, c'est qu'il n'est pas juste de dépendre des hommes simplement parce que nous trouvons notre situation pénible et douloureuse. Dieu a promis qu'il donnerait à ceux qui demandent, permettrait à ceux qui cherchent de trouver et ouvrirait la porte à ceux qui frappent. Pour cette raison, nous qui avons la foi devrions recevoir des réponses et la résolution de problèmes en ne demandant qu'à Dieu. Alors que Job cherchait de l'aide auprès des gens, quel homme misérable il est devenu, accusé et critiqué. C'est pourquoi Dieu nous a dit dans Proverbe 3, 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Et nous trouvons dans Psaume 118, 8 à 9, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Dans toutes les affaires, nous ne devons pas compter sur les autres ni sur notre propre sagesse et nos propres voies, mais seulement demander à Dieu par la foi et accomplir nos tâches avec compétence au milieu de la grâce de Dieu. Vous pouvez dire, je ne dépends pas des hommes, je ne fais pas confiance aux gens. Vous devez aussi faire confiance vous devez pas, puisque vous ne devez pas aussi faire confiance à vous-même, mais puisque vous ne dépendez pas des autres, dire votre propre sagesse, vous ne devez pas dépendre de votre propre sagesse. Vous devez faire confiance au Seigneur. Vous devez trouver la solution dans le Seigneur. Vous devez dépendre de Dieu. Vous ne devez pas dire que Dieu ne me répond pas. Dans la Bible, nous trouvons des raisons pourquoi Dieu ne répond pas à quelqu'un. Vous devez vous réaliser, vous découvrir diligemment et pour tout ce que vous allez demander, que vous puissiez recevoir des réponses. Il faut aussi résoudre le problème des autres, les gens qui sont tout autour de vous. Dieu se réjouit de ses enfants qui comptent sur lui par la foi et qui leur répondent de manière magnifique en leur donnant le pluie de la première et de l'arrière-saison au moment opportun. À mesure que nous expérimentons la grâce de Dieu, une fois et deux fois, notre foi grandit de plus en plus et nous devenons des chrétiens qui comptent sur Dieu Tout-Puissant en toutes choses et reçoivent ses réponses. Je pense que vous réalisez ce principe si vous dépendez des hommes, si vous dépendez de vous-même. Vous ne devez pas vivre dans la détresse. Vous devez demander à Dieu et recevoir des réponses de la part de Dieu. Même si vous n'avez pas de solution, vous devez aller humblement devant Dieu et vous devez demander humblement à Dieu. Et Dieu le Père va vous répondre. Quand vous avez cette expérience, c'est comme si vous avez tout dans le monde. Et vous n'aurez pas de préoccupations. Il y aura une relation de confiance forte avec Dieu. Combien vous serez content. J'espère que vous allez bien réaliser ces principes. Quand vous avez des problèmes, quand vous ne pouvez pas recevoir de réponse, vous pouvez inviter votre pasteur et écouter leurs conseils et résoudre votre problème. Et si vous ne faites pas d'efforts, et si vous recevez ces mal à prier, cela ne signifie pas que vos problèmes seront résolus. Vous-même, vous devez vous accrocher à Dieu. Vous devez vous accrocher à Dieu. Mais peut-être vous ne pouvez pas connaître la voie. Vous pouvez demander à votre pasteur de vous donner la solution. Une fois que vous recevez la parole, vous devez dire Amen et vous accrocher à cette parole et résoudre votre problème avec le Saint-Esprit.
Mais si vous ne résolvez pas vos problèmes, vous recherchez seulement l'aide des autres, comme l'aide des pasteurs, alors vous ne pouvez pas grandir. Vous-même, vous ne pouvez pas grandir. Ainsi, et bien sûr, nous pouvons demander aux autres de prier pour nous, c'est une manière sage, mais vous-même, vous devez construire, établir une relation forte avec Dieu le Père. Vous devez vraiment établir une relation père-fils ou père-fille avec Dieu le Père. Mais Dieu n'a pas fait cela, il voulait dépendre des gens et Dieu ne l'écoutait pas, alors il souffrait pour cela. Dans le verset suivant, Job se décrit d'une manière assez intéressante. Nous lisons dans Job 30, 29, « Je suis devenu le frère des chacals et le compagnon des Autriches. » Il s'est considéré comme le frère des chacals. Et quel genre d'animal sont les chacals? Les loups sont féroces et cruels. Ils regardent ici et là à la recherche des proies, volent et arrachent des objets. Et ils ont une telle ruse. Ainsi, dans la Bible, les faux prophètes, les gens qui se sont posés à Dieu et ceux qui ont persécuté et rejeté les apôtres sont assimilés à des loups. Par exemple, lorsque Jésus envoya ses 70 disciples, il déclara dans Luc 10, 3, « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » De plus, l'apôtre Paul a comparé les faux prophètes qui ont trompé son troupeau aux loups en disant dans Actes 20, 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ de loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. » Mais dans le passage, Job compare ses amis à de tels animaux, se qualifiant des frères du chacal. Même si Job se plaignait de sa situation difficile, ses amis ne les réconfortaient pas, mais plutôt les critiquaient et se moquaient de lui. Ainsi, le cœur troublé, Job compara ses amis à un animal si méchant parmi tous les animaux. Est-ce que cela c'est bien ou mauvais? C'est le mal de tels attributs. Vous devez aussi examiner si vous avez aussi de tels attributs. Dans votre relation avec votre femme ou votre mari, dans votre relation avec le membre de votre famille, si vous avez de telles mauvaises paroles, de telles mauvaises expressions. Vous pouvez avoir aussi de telles expressions, d'un tel mal pour blesser le cœur des autres. Et il a comparé ses amis à des animaux méchants. Job a également mentionné qu'il était un compagnon d'Autriche. Dans la Bible, l'Autriche est catégorisée comme un animal abominable. Il est décrite comme cruel et insensé. Quand vous voyez, et vous aurez peur à distance, quand vous voyez l'Autriche, nous voyons seulement un oiseau avec de longues pattes et un oiseau très rapide, mais quand vous vous approchez des Autriches, vous aurez peur. Pouvez-vous imaginer dans quel genre de situation se trouvait Job, se disant compagnon des Autriches? Job parlait de manière figurée de sa situation dans laquelle il se sentait seul, abandonné de tous. Job déplorait qu'il soit devenu comme le frère des chacals et le compagnon des Autriches, c'est-à-dire qu'il avait fini par devenir inutile comme les animaux. Il a poursuivi en disant dans Job 30, 31, 31, « Ma peau noircit et tombe, mes os brillent et se dessèchent, ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. » Job expliquait que sa peau était devenue noire, que les croûtes étaient tombées et que ses os étaient gravement blessés. Il a également comparé son désespoir et son chagrin au son des instruments de musique. Et il y avait du pis sur sa peau, il y avait des croûtes qui se formaient. Et après cela, sa peau devenait noire. Et Job expliquait combien il était souffrant et il avait des douleurs. Et il a aussi
et comparer son désespoir et son chagrin au son des instruments de musique. Les gens expriment souvent leur joie, leur colère ou leur chagrin en chantant ou en jouant d'un instrument. Ceux qui sont joyeux et heureux chantent des chansons joyeuses et jouent des notes joyeuses. Au contraire, les personnes en deuil chantent des chansons tristes ou jouent des notes mélancoliques pour apaiser leur tristesse. Les gens disent quand les chanteurs chantent des chansons mélancoliques, c'est-à-dire ils vivent comme cela. Dans votre vie, quand vous avez des chagrins ou des solitudes, quand vous êtes vous choisissez de telles chansons tristes. Vous pensez que ces chansons décrivent très bien votre cœur. Et Job était dans une telle situation. Avant que Job n'affronte ces tribulations, le son de la flûte et de la harpe était une source de sa joie. Mais maintenant, comme il était désespéré, les sons de la flûte se transformèrent en pleurs et ceux de la harpe en deuil. Job était misérable et affligé au point que les flûtes et les harpes sonnaient et comme des gens pleurant en se lamentant. Frères et sœurs, quelle leçon pouvons-nous tirer de ceci? Si vous avez une foi parfaite, quels actes devriez-vous faire dans des moments aussi désespérés? Vous devriez regarder vers Dieu Tout-Puissant, chanter joyeusement des louanges et le prier. Même lorsque Daniel fut jeté dans la fosse lieu et que ses 3 amis furent jetés dans la fournaise ardente, ils ne désespérèrent pas du tout. Au contraire, ils ont rendu grâce à Dieu et expérimenté un miracle étonnant par lequel pas même un seul cheveu de leur tête n'a été brûlé. Comme nous pouvons le voir, si nous agissons selon la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances, Dieu qui sait, tout peut travailler pour que nous, immédiatement, peut travailler pour nous immédiatement, nous fournir un moyen de nous échapper et faire en sorte que les choses concourent à notre bien. Nous sommes en train d'étudier le livre de Job. Nous étudions chaque phrase. Nous essayons de comparer et de comprendre la situation de Job et comparer cela à notre vie et trouver ce qui est vérité, ce qui est contre-vérité. Et de cela, nous avons un éveil. Dans le dernier épisode de Radio Manmin, nous avons entendu l'histoire de quelqu'un qui a participé dans les entraînements des forces, mais il était fatigué après les entraînements et il a commencé à... Il a dit, qu'est-ce qu'un homme spirituel ferait? J'ai été touché par cette histoire. Les hommes spirituels sont différents. Les hommes charnels. L'homme spirituel va se réjouir même dans cette situation. Et ses frères ont pensé de cette manière-là. Et je me suis aussi dit, qu'est-ce que l'homme spirituel ferait? Parce que le moment d'entraînement était un moment vraiment pénible. Il devait rechercher quelque chose de véridique. Et les autres, parce que c'est des entraînements avec les autres soldats, même les autres soldats étaient aussi ennuyés. Parmi tous ces gens, j'ai rencontré Dieu. Pour moi, je n'utilise pas le bus public. Et puis, il y a plusieurs années, je prenais des trains ou bien KTX, le train rapide. J'ai eu aussi le temps d'écouter quelques louanges. Parfois, j'ai regardé les gens. Et ce qui est passé parmi beaucoup de gens, et certaines personnes somnolaient et dormaient, d'autres consultaient leur smartphone. Mais combien je suis contente parce que j'écoutais des louanges et aussi j'écoutais la parole de Dieu.
J'avais eu beaucoup. Combien d'entre eux connaissent Dieu? Alors j'ai pensé, je dois évangéliser. Et quel genre de pensée vous avez? Cela dépend de vous. Si vous avez soit des pensées spirituelles ou vous avez des pensées charnelles, cela dépend de vous. Et le résultat est très différent. Et parmi ces gens, je suis sauvé, je suis citoyen du ciel. Parmi ces gens, je suis le bien-aimé de Dieu. Et vous avez le sourire sur votre... Vous voyez les sourires. Mais quand vous êtes dans le métro, vous regardez le visage des gens. Il n'y a pas de joie, spécialement pendant les... quand le travail termine, quand il y a plein de gens dans le train, si vous menez une vie comme un homme spirituel, vous serez toujours guidé par le Saint-Esprit. Vous devez vivre comme cela. Comment est-ce que Job vivait? Et pendant ces heures de pointe, il y a beaucoup de gens, puisque Job ne comprenait pas. Donc, rester joyeux, reconnaissant, prier, en obéissance à la parole et la solution à tous les problèmes. Mais comme Job n'avait pas une compréhension parfaite du Dieu Tout-Puissant ou du Dieu d'amour, il n'a pas pu surmonter le chagrin de la réalité et a continué à désespérer. Jusqu'à présent, nous avons parcouru le chapitre 30 dans lequel Job se plaint des tribulations et des afflictions auxquelles il est confronté. À partir du chapitre 31, Job explique en détail quelle vie juste et pire il a vécu. En fait, Job a mené une vie honnête au point que Dieu l'a même complimenté avant que Satan ne dise dans Job 1:8, as-tu remarqué mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'était un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Maintenant, penchons-nous sur les confessions de Job qui démontrent clairement pourquoi Dieu l'a complimenté de cette façon. Job disait qu'il avait mené une vie juste et il s'est vanté, mais c'était aussi la vérité. Dieu l'a complimenté. Il était digne de louange de toute façon. En écoutant ce message, et je vous mets au défi de vous comparer à Job et de découvrir et corriger vos défauts en écoutant ce message. Job a été loué, aussi complimenté, mais quand il est passé par les épreuves, son mal a été révélé. Et qu'en est-il de moi? Je dois me regarder à la lumière, j'ai aussi beaucoup de défauts. Et si je passe par des épreuves comme Job, combien mon mal sera révélé? Vous devez appliquer cette histoire de Job dans votre propre vie. Vous ne devez pas penser que vous n'avez pas beaucoup de mal et que Job a mené une vie intègre, mais malgré cela, au fond de son cœur, il y avait le mal, bien que dans Job 1:8, on dit que c'était un homme intègre, droit, craignant Dieu, c'est de tout. Vous devez découvrir vos défauts de cette manière et vous devez changer, et vous devez vous changer comme cela. Job a dit dans Job 31, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » En disant cela, Job révéla sa croyance. Certaines personnes font un vœu sur leur conscience, d'autres sur la renommée de leurs ancêtres et de leur famille, et d'autres encore sur leur réputation. Suivant leur propre système de valeurs et de croyances, ils choisissent la voie qu'ils jugent la plus fiable. Pour Job, ses yeux étaient parmi les plus fiables. Ainsi, il a affirmé qu'il ferait le vœu de ne pas regarder une vierge. Que voulait-il dire par là? Job était une personne qui ne manquait pas d'argent, de renommée, de pouvoir, de santé, de sagesse et de connaissances, etc. Mais cela ne signifie pas que Job jouissait d'un style de vie luxueux et comme le faisaient ceux qui possédaient de richesses et du pouvoir. L'histoire témoigne que
les personnes au pouvoir prenaient plaisir aux arts du spectacle, à la musique, à la danse, etc. De telles activités impliquaient souvent l'alcool et les femmes. Job s'est abstenu de prendre plaisir à de tels divertissements profanes parce qu'il est considéré comme inapproprié aux yeux de Dieu. Cela reflète également sa détermination à ne pas commettre d'adultère et quel cœur pur et innocent il avait. Puisque Job n'avait aucun désir de commettre l'adultère, il a lui-même fait une alliance selon laquelle il ne regarderait pas une vierge. Nos yeux vont là où notre esprit leur dit d'aller et ce que nous voyons avec nos yeux est mis dans notre cœur à travers nos pensées. Lorsque les gens voient ce qui est désirable, l'avidité est provoquée. En voyant ce qu'ils ne devraient pas voir, ils commettent l'adultère. Et surtout de nos jours, les gens peuvent facilement se livrer à l'adultère à travers de nombreuses vidéos ou magazines. Les enfants de Dieu doivent donc redoubler de prudence à leur égard. Si nous avons un tel désir dans notre cœur, c'est la convoitise, c'est un péché. Que s'est-il passé? Qu'en est-il d'aujourd'hui? Il y a beaucoup de matériel pour adultes tout autour de nous. Les gens regardent de tels... il y a des films pornographiques, il y a beaucoup de choses. Les gens continuent à souiller leur cœur avec des trucs adultères en faisant cela. Ils ne peuvent pas rejeter l'adultère. Comme enfant de Dieu, vous devez vous débarrasser même de tels désirs de la convoitise. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, les gens disent beaucoup de choses sales. Et que s'est-il passé lorsque le roi David a vu la femme d'Uri et s'est béni? Sa convoitise des yeux a été provoquée. Comme il ne l'a pas coupée, mais elle l'a acceptée, sa convoitise charnelle s'est attisée et il a eu envie de prendre la femme. Il a fini par commettre un acte charnel en couchant avec elle. Il a également commis un grave péché en tuant son mari Uri, en le plaçant en première ligne d'une bataille. De nombreuses épreuves s'ensuivirent. Et comme nous pouvons le constater, les hommes sont enclins à commettre des péchés à cause de ce qu'ils voient. C'est pourquoi Jésus nous a dit dans Matthieu 18, 9, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et être jeté dans le feu de la géhenne. » Il a aussi dit dans Matthieu 5, 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ainsi, quand vous regardez des films pornographiques, vous commettez déjà l'adultère, vous avez un cœur brûlant pour commettre l'adultère. La raison en est qu'entretenir la convoitise et commettre l'adultère partagent essentiellement la même racine. Mais Job a fait une alliance ferme sur laquelle il ne regarderait pas une vierge, ce qui indique à quel point son cœur était pur. De plus, Job était le genre de personne qui veillait à tenir ce qui s'était promis. Comme pour beaucoup de gens, les résolutions ne durent pas plus de 3 jours. Par exemple, les gens savent que fumer et boire ne leur apportent aucun bénéfice, mais ne font que les nuire, même s'ils décident de les quitter, de les abandonner. Ils échouent parce qu'ils ne parviennent pas à maintenir leur détermination. Même parmi les chrétiens, il y en a qui se promettent, je prierai tous les jours, je lirai au moins un chapitre de la Bible chaque jour et je ne me mettrai plus en colère à partir de maintenant. Qu'en est-il de membres de Mantine? Vous devez vous repentir et vous détourner de mauvaises voies. Et quand vous étiez content avec le berger, vous avez pris la décision, vous avez fait même un vœu. Avec le passé des temps, et certaines personnes ont violé même leur vœu. Certaines personnes ont violé leur vœu. Et ces gens regrettent. Et selon la tendance, j'ai juste
fait ses vœux, maintenant ils mettent le blâme sur le berger, le blâme sur l'Église. Le berger nous a dit de ne pas faire lever imprudemment. D'autres ont fait lever seulement en suivant la tendance. Mais ils ont fait les choix eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ont fait les choix. Et maintenant, ils ont eu beaucoup de regrets. Ils doivent mettre le blâme sur eux-mêmes. Ils ont eu le changement d'avis. Maintenant, ils mettent le blâme sur le berger, sur l'Église. Et si vous avez un tel cœur, vous avez un grand mur de péché. Pourquoi vous devez mettre le blâme sur autre chose? Vous devez mettre le blâme sur vous-même. Vous-même, vous avez décidé. Vous ne devez pas faire cela. Et ils étaient contents quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, quand ils travaillaient pour l'Église. Mais après un passage d'état, ils voulaient se reposer. Ils ont arrêté de travailler pour l'Église. Ils ont eu un changement d'avis. Et ils ont commencé à se plaindre. Certaines personnes disent que cette femme était une femme spirituelle. Maintenant, elle vit comme elle veut. Je dois aussi vivre comme celle. Pourquoi elles doivent dire de telles choses? Pourquoi elles mentionnent de telles choses? Et pourquoi disent-elles? Parce qu'elles vivent en suivant aussi son exemple. Et nous ne devons pas mentionner de telles choses. Vous ne devez pas mentionner. Et de telles personnes sont loin de la vérité. Et une fois que Job se faisait une promesse, il gardait la promesse. Mais qu'en est-il de vous? Et quand les choses étaient bonnes, heureuses, mais les autres ont commencé à mettre le blâme sur les autres. D'autres personnes ont commencé à se plaindre. Alors, ces gens sont très loin de Job. Et cela signifie qu'ils ont beaucoup de mal au fond de leur cœur. 자신과의 약속도 지킬 수 있어야 합니다. 자, 여러분들이 주변에 많은 사람이 약속을 어겨도 그건 나랑 상관없는 거예요. 많은 사람이 약속 어기는데 나도 약속 어길까요? 그래야 되겠어요, 여러분? 그럼 약속 어기는 게 맞는 거예요? 부러운 거예요? 아니잖아요. Mais souvent, ils ne parviennent pas à tenir les promesses qui se sont faites. Mais Job s'est assuré de respecter l'alliance ou le vœu qu'il a fait avec lui-même, de garder cela qui consiste à ne pas regarder une vierge. Nous devons tenir les promesses que nous sommes faites ainsi qu'aux autres. De plus, ce que nous avons promis devant Dieu, ce que nous avons promis devant Dieu doit être respecté à tout prix. Si nous faisons un vœu par négligence et changeons d'avis, c'est mépriser Dieu. Nous créerons un mur de péché devant Dieu et subirons les épreuves et les tribulations à cause des accusations de Satan. C'est pourquoi la Bible contient de nombreuses paroles et qui nous mettent en garde contre la nécessité de faire des vœux. Dieu nous a dit dans Nombre 32, lorsque quelqu'un fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Et le psaume 15, 4, il regardera avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel et ne se retrace point et s'il fait un serment à son préjudice. Nous lisons aussi dans Ecclésiaste 5, 6, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Il ne fait aucun doute que si nous respectons nos vœux et nous gardons nos vœux faits envers Dieu, nous pouvons bénéficier de sa faveur éternelle. Néanmoins, nous devons garder à l'esprit qu'il serait préférable pour nous de ne pas faire de vœux en premier lieu plutôt que de faire un vœu négligent devant Dieu et de changer d'avis. Disons que nous avons vu l'autre vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a pas d'autre. Vous allez dire, Père Dieu, je suis désolé.
Et j'ai été méprisé parce que c'est une promesse faite devant Dieu. 하나님께 거짓된 Mais vous avez brisé cela 주옵소서라는 마음으로 회개해요. parce que vous avez commis la fausseté. Vous devez vous repentir avec un cœur rempli de regret. Vous devez faire des choses qui plaisent à Dieu. Vous devez récupérer. 열심히 가시면 돼요. 근데 이런 서원의 Vous devez 말씀을 faire cela parce que 어떡하나라고 또 짐대지 마시고 그렇다고 쉽게 서원한다고 quand je parle de ce fait, il y a certaines personnes qui sont touchées, blessées. Vous ne devez pas faire de vie par imprudence. D'autres personnes ont brisé leur vie. Et vous devez, et de tels gens doivent se repentir avec beaucoup de regrets. Ils doivent faire des choses qui vont plaire à Dieu et être fidèles dans toute être fidèles devant Dieu. Alors Dieu peut le pardonner. Dans le verset suivant, Job 31:2, Job a dit: quelle part de Dieu m'est-il réservé d'en haut et quel héritage le Tout-Puissant m'est-il envoyé du ciel? Une partie est une certaine partie de quelque chose que vous distinguez du haut, le bruit abondant que vous portiez en fonction de la part qui vous est attribuée et l'héritage futur. Job a affirmé que s'il ne gardait pas levé avec lui-même, aucune part de lui serait attribuée par Dieu. Il disait: j'ai fait alliance avec mes yeux de ne pas regarder et j'ai fait veille avec mes yeux de ne pas regarder une vierge. Si je viole moi-même ce vœu, que puis-je attendre de Dieu? 하나님께 무엇을 기대할 수 있겠는가? 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이 말만 보아도 À partir de cette seule remarque, nous découvrons à quel point Job possédait un cœur honnête. 성도 여러분, 여기서도 Frères et sœurs, maintenant je vous exhorte à examiner votre propre cœur. 하나님과의 약속을 지키지 못하고 Y en a-t-il parmi vous qui n'avez pas tenu tout ce que vous avez promis ou même ce que vous avez juré devant Dieu, mais vous attendez quand même de recevoir ces réponses? Dieu nous dit dans Deutéronome 23:21, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. 하나님 앞에 구하되 Par conséquent, si vous avez construit un mur de péché en violant vos promesses faites à Dieu, vous devez savoir que même si vous posez la question devant lui, vous ne recevrez aucune réponse. Vous devez d'abord vous repentir, vous détourner de vos voies et briser le mur de péché. C'est seulement alors que vous pourrez recevoir ces réponses en posant la question. Depuis les temps anciens, ceux qui reconnaissaient Dieu et l'au-delà prêtaient attention à la voix de leur esprit venant de leur bonne conscience et ne commettaient pas le mal. En revanche, les personnes au cœur mauvais ignorent souvent la voix de leur esprit. Même si Job n'avait pas connu Dieu lui-même, il le craignait et essayait de garder sa bonne conscience autant que possible. Puisque nous sommes des enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit, nous devons écouter la voix du Saint-Esprit venant de l'intérieur et toujours garder notre cœur et nos actes dans la vérité. Mais même parmi les chrétiens, il y a des gens qui sont insensibles, qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Job suivait toujours, 하나님의 자녀답게 et nous 마음에서 들려주시는 avons reçu le Saint-Esprit. Nous devons toujours garder nos cœurs et nous devons écouter la voix du Saint-Esprit et vivre dans la vérité. Nous devons toujours garder notre cœur et nos actes dans la vérité. Job a poursuivi en disant dans Job 31:3, la ruine n'est-elle pas pour les méchants et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? 사람이 잘못하면 Cette question reflète la conviction de Job selon laquelle si les hommes commettent des actes répréhensibles, ils doivent en subir les conséquences. Cela démontre également l'honnêteté de Job et l'intégrité de Job. Même s'il commettait une faute, il ne voulait pas la dissimuler, mais en payer le prix. 욥은 이렇게 좋은 마음을 갖고 있었기에 하나님께서 모든 재산과 Parce que Job avait un si bon cœur, il était reconnaissant même lorsque Dieu lui avait enlevé tous ses biens et ses enfants. Comme nous le voyons dans la Bible, le roi David avait aussi
un cœur très honnête. Après que le roi David ait pris Bathsheba, il a mis en place un plat diabolique pour dissimuler l'affaire. Il plaçait Élie en première ligne d'une bataille et le fit tuer par les mains des ennemis. Mais lorsque le prophète Nathan est venu le réprimander pour cela et il a informé que de grandes épreuves suivraient, comment David a-t-il réagi? Il ne donna aucune excuse, mais il s'est repenti seulement en disant « J'ai péché contre l'Éternel ». David n'a pas dit « Dieu, pardonne-moi, s'il te plaît, fournis-moi un moyen d'échapper afin que je ne subisse pas d'épreuves ou des tribulations ». En guise de châtiment pour ses péchés, David fut pourchassé par son fils Absalom et incité par un de ses citoyens nommé Shimei. Il a connu un mépris et des épreuves et des tribulations si amères. Pourtant, et il n'essayait pas d'échapper à toutes ces épreuves, mais les endurait en silence avec gratitude. En fin de compte, à travers les épreuves, David a pu atteindre un cœur plus parfait. Non seulement il est devenu encore plus grand en tant que roi, mais il est devenu grand au ciel. Quant à beaucoup de gens, même après avoir commis un acte injuste, ils refusent d'en payer le prix. Ils veulent de toute façon dissimuler l'affaire et essayer d'éviter le représailles. Cela résulte de leur tromperie et de leur ruse. Si nous pouvons nous repentir complètement de nos actes répréhensibles et endurer volontairement les épreuves qui s'ensuivent, nous reconnaissons effectivement Dieu. Si nous commençons à détester même les formes du mal, nous pouvons rapidement parvenir à la sanctification. Mais si vous essayez de vous couvrir des justifications d'excuses, même après avoir commis des péchés, vous ne vous repentez pas vraiment, ainsi vos péchés ne peuvent pas être pardonnés. De plus, si vous vous repentez de tout votre cœur, vous ne pleurerez pas, mais vous remercierez même pour les châtiments des péchés. Puisque vous êtes déclaré sans péché en endurant humblement le châtiment des péchés, des épreuves, combien vous devriez être reconnaissant. Ce faisant, vous pouvez atteindre un cœur pur et sanctifié du Seigneur. D'autres admettent leur péché, mais ils ne prennent pas cela au sérieux. Ils ne peuvent pas se repentir du fond de leur cœur. Et alors, ils ne peuvent pas être pardonnés. Vous devez vraiment demander pardon du fond de votre cœur. Vous devez réaliser quel genre de repentance vous offrez. Disons que vous recevez quelques conseils. Quelles pensées vous avez dans votre cœur? Si vous vous abaissez humblement en disant Amen, si vous essayez d'éviter les épreuves, ou si vous vous acceptez avec joie les épreuves, et si vous repentez du fond de votre cœur, vous ne vous lamenterez pas, mais vous remercierez même le châtiment, puisque vous pouvez être déclaré sans péché en endurant humblement le châtiment des péchés, les épreuves. Combien vous devrez être reconnaissant. Ce faisant, vous pouvez atteindre un cœur pur et sanctifié du Seigneur. Disons, vous avez un habit blanc et vous avez un peu des taches venant de la nourriture. Si vous lavez cela rapidement, cela peut disparaître. Mais si vous avez l'encre noire, mais après un passage, après un temps, ça va demander beaucoup d'efforts. Vous devez utiliser des produits chimiques, des détergents pour enlever cette tache noire, pour enlever l'encre. Vous devez laver cela avec de l'eau. Même si la tache est enlevée, il y aura toujours des traces de cette encre noire. C'est votre bien. Et David a enduré pendant les épreuves avec joie. Même avec les traces, du mal, les traces du mal vont être enlevées si vous vous repentez complètement, si vous reconnaissez Dieu de cette manière, combien vous serez joyeux. Il n'y aura plus de péché, vous aurez beaucoup de raisons, même quand vous rencontrez des épreuves. Je me suis repenti et je ne commets plus de tels péchés. Pourquoi je passe encore par de telles difficultés? Vous devez vous examiner comme cela.
Même si je ne commets pas de grands péchés, quand vous priez, le Saint-Esprit vous rappelle des péchés que vous avez commis. Et David, après s'être repenti, il a reçu des épreuves à travers Absalom, son fils. Il est passé par ces épreuves après plusieurs années après avoir commis ce péché. Vous ne devez pas vous demander pourquoi je passe par de telles épreuves. Vous devez penser que ce sont des rétributions de vos péchés. Si vous acceptez, vous endurez cela avec joie. Dieu le Père va vous bénir. Vous aurez un réveil. Et quand vous agissez avec bonté, Dieu le Père va vous... Peu importe ce que vous allez rencontrer, vous aurez plusieurs sortes d'épreuves. Vous allez aussi réaliser quel genre d'épreuves vous affrontez. Job avait une telle honnêteté, une telle intégrité avec laquelle il croyait qu'une personne qui a abandonné le devoir des hommes doit en payer les prix. Mais pourquoi faisait-il preuve de mal ici? Job était digne d'être loué. Il était mieux que les hommes ordinaires, mais pendant les épreuves, il a révélé qu'il avait beaucoup de mal en lui. Même si Job respectait les devoirs des hommes, alors qu'il faisait face à des épreuves et des tribulations qui dépassaient ses limites, il ne pouvait pas du tout comprendre sa situation. Je vous demande de considérer sa situation en vous mettant à sa place, suivant sa conscience. Job menait une vie honnête sans commettre de péché, mais lorsque Dieu lui avait enlevé tous ses biens et ses enfants, il rendait néanmoins grâce à Dieu. C'était une personne qui s'est gardée, même s'il s'était gardé de cette façon, comme la fin de ses afflictions n'était pas en vie, mais comme son corps était en désordre et qu'il était moqué, méprisé, maltraité encore plus, Job a fini par se plaindre et argumenter contre Dieu. Même si Job avait bien gardé ses devoirs, les devoirs des hommes, il trouvait sa situation de plus en plus sombre. C'est pourquoi il ne comprenait pas du tout Dieu qui avait permis les épreuves, mais Dieu raffinait Job parce qu'il voulait que Job aille plus loin que le simple respect des devoirs des hommes et qu'il atteigne un cœur spirituel de vérité. Mais comme Job n'avait pas compris de telles vérités spirituelles, il pouvait rester patient jusqu'à ce que Dieu lui enlève ses biens et ses enfants et ne pouvait pas supporter plus que cela. Mais qu'en est-il d'Abraham? Dieu lui a donné une parole totalement incompréhensible et absurde pour la pensée des hommes. Il a ordonné à Abraham d'offrir Isaac, qu'il a reçu comme postérité de l'Alliance à l'âge de 100 ans en holocauste. À ce stade, Abraham n'a pas argumenté contre Dieu en disant « Oh, mon Dieu, c'est un commandement tellement scandaleux. N'as-tu pas promis que j'aurais une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et le sable au bord de la mer? Mais maintenant, tu me dis d'offrir la sémence de l'Alliance en holocauste. » Au contraire, il a fait confiance au bon Dieu qui fait tenir ses promesses et ressuscite même les morts et a obéi avec joie. Comme Abraham a obéi à Dieu avec une confiance si parfaite, Dieu l'a également établi comme le Père de la foi et a fidèlement exécuté l'alliance de lui donner une nombreuse descendance. Et quant à l'apôtre Paul, depuis qu'il a rencontré notre Seigneur, son amour pour lui n'a jamais faibli. Quelles que soient les tribulations auxquelles il était confronté, il a loué Dieu et s'est entièrement engagé à partager l'Évangile jusqu'à ce qu'il soit martyr. Il aimait Dieu de toute sa vie et ne demandait pas pourquoi de telles épreuves m'arrivent. Paul n'avait pas de telles plaintes. Dieu voulait que Job atteigne également un cœur aussi spirituel et véridique. Vous devez reconnaître la différence de leur foi. Les épreuves de Job, il est passé par des épreuves. Et quand il avait au moins une bonne foi, mais il avait besoin des épreuves, bien qu'il avait une foi forte, comparé aux ancêtres de la foi, comme l'apôtre Paul, comme David et les trois amis des Daniel. Donc, Job est un peu loin des...
Dieu n'a pas laissé Job comme ça. Dieu guidait Job 이 à un 다이아몬드 niveau élevé, à un niveau supérieur. 멋지게 커팅하고 세팅을 해야 Disons qu'il y a, 수억 개의 il y a un bon diamant, cela doit subir, passer par des processus 이거거든요. pour que le diamant soit bien taillé. Sinon, ça serait seulement une, 빛이 막 une pièce 찬란으로 만들고 de pierre. Le diamant doit passer par des processus pour que les diamants soient bien taillés, soient fignolés. 기대하시는 거 느끼십니까? Et Dieu le Père veut que nous soyons comme cela, 드리기를 원하시는 아버지의 마음 pour que nous puissions entrer dans la nouvelle Jérusalem. 만민을 이끌어 가시고 Au ciel, ça c'est le cœur de Dieu le Père. 사랑을 만난다 할지라도 C'est de cette manière que Dieu le Père guide Manmin. 너희가 내 믿음을 봐라. 그런데 너무 부족했어요. 그러면 다시 Et il ne nous a pas protégés pour que nous ne puissions pas rencontrer la tempête. Il a permis que nous puissions rencontrer la tempête, les épreuves, pour que nous puissions réaliser ce qui est mal à nous, que nous puissions changer, que nous puissions être transformés. 쉴 때 온전한 모습으로 나를 만들어가. Quand les choses sont paisibles et nous ne savons pas si nous avons le mal, Dieu le Père graduellement nous a fait grandir. Vous devez accepter l'amour de Dieu comme cela, par des épreuves. Mes frères et sœurs, 재산을 잃었어도 감사를 잃지 않고 avez-vous comparé votre cœur à celui de Job? Nous devons tirer des leçons de la bonté de Job, par laquelle il adorait Dieu sans perdre sa gratitude, même s'il avait perdu tous ses enfants et ses biens. Mais nous ne devrions pas imiter son état d'esprit dans lequel il a perdu patience et se plaint alors que les épreuves dépassaient ses limites. Dieu veut que nous, ses enfants, restons joyeux et reconnaissants même au milieu des épreuves et des tribulations et que nous possédions une vraie foi par laquelle ils peuvent véritablement faire confiance à Dieu même au milieu de menace de la mort, une fois que nous nous serons complètement débarrassés des attributs rusés et changeants et que nous aurons atteint un cœur sincère, nous n'aurons même plus peur de la mort. En toutes circonstances, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Parce que Job était un vase plus que capable d'atteindre une telle véracité. Dieu a fait disparaître son mal en le soumettant à des épreuves. Par conséquent, et en réfléchissant sur le cas de Job, nous devons nous découvrir nous-mêmes et acquérir un cœur sincère grâce auquel nous pouvons surmonter toutes les épreuves avec joie et action de grâce. Permettez-moi de conclure le message, frères et sœurs. Dieu ne donne pas de difficultés aux gens sans raison. En analysant spirituellement chacune des remarques de Job, nous pouvons découvrir pourquoi Job a dû subir des épreuves. La raison pour laquelle Dieu a complimenté Job comme étant irréprochable et honnête était que, alors qu'il vivait à l'époque de l'Ancien Testament et non à l'ère du Saint-Esprit, Job craignait Dieu et menait une vie décente où il n'avait rien à reprocher en termes d'actes. Mais Dieu veut que nous atteignions le niveau où nous ne sommes pas seulement purs en termes d'action, mais où nous avons un cœur spirituel qui n'a aucun attribut mauvais, trompeur et changeant. Il veut également que nous soyons un cœur plein d'esprit et rempli de bonté et d'amour pour que Job puisse atteindre un tel cœur. Il a dû traverser des épreuves qui dépassaient ses limites et découvrir et rejeter même le mal dans sa nature. C'est pourquoi Dieu a accepté l'accusation de Satan. Dieu attend avec impatience de voir beaucoup de ses enfants naître comme le fruit de la parfaite sanctification qui lui ressemble. Il a également présenté le voie dans la Bible. Nous lisons dans Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur et qu'à travers la parole et la prière, vous puissiez découvrir et vous débarrasser même du mal dans votre conscience et votre nature et atteindre une foi parfaite et un cœur sincère rempli de vérité et de bonté, apportant ainsi grande joie pour Dieu le Père.